Dans cette leçon, nous allons apprendre à insérer une image que nous pouvons capturer directement sur le net ou sur l'écran, ce qui est nouveau. Donc, je vais d'abord insérer une nouvelle dia, blanche, voilà, une vide. Voilà, très bien. Et puis je vais dans l'onglet insertion et j'ai un outil capture ici. Mais avant, je vais d'abord préparer, donc je vais aller sur le net, je vais choisir les images. Et admettons, comme je suis dans les éléphants, je vais faire une recherche sur Babar l'éléphant. Voilà, et que, bon, disons que c'est, je sais pas, cette image-ci qui me plaît. Je clique dessus, elle apparaît au-dessus de la page d'où elle est issue sur le net. Donc je reviens dans mon PowerPoint, je clique sur Capture, voilà, et je clique sur Capture d'écran. Ensuite, je peux sélectionner, voilà, la portion l'image qui m'intéresse, voilà, ok, et je la retrouve dans ma page directement. Donc ça, c'est une nouvelle fonction assez intéressante. Et alors après, bah, vous avez tout ce qui est par exemple, si j'ai pas envie d'avoir la petite croix là au-dessus, je vais peut-être essayer de rogner tout doucement, voilà. Si je fais Enter, ok, donc il reste encore un petit bout, mais enfin voilà. Donc ici j'ai pu insérer, donc ça c'est vraiment intéressant. Si vous avez des textes, des parties de texte à copier, maintenant ils sont transformés en images, mais vous avez une option supplémentaire si vous ne voulez pas vous tracasser à enregistrer l'image ou prendre une partie de l'image. Ici il fait la capture lui-même et vous l'insérez directement dans votre page. Fin de cette leçon. Dans cette leçon, nous allons apprendre à insérer un objet dans notre diaporama. Alors les objets, ben, on les voit mieux dans la partie insertion. Et donc ce sont des formes, hein. Ici, en tout cas dans ce cas-ci c'est une forme que je vais insérer. Donc vous avez toutes les formes ici. Bon, il peut y avoir des formes géométriques, des formes très différentes, des manières. Bon, on va aussi voir après comment on peut mettre un commentaire. Mais en l'occurrence, je vais plutôt simplement faire une flèche qui va pointer vers un endroit particulier de ma photo ici. Voilà, donc j'ai envie de pointer sur le doigt du personnage, mais je trouve qu'il est un peu petit. Donc ici j'ai des outils de dessin qui sont apparus, je clique dessus, je vais dans contour de la forme et je peux notamment modifier l'épaisseur de cette flèche. Voilà, maintenant je la trouve un petit peu, elle a un peu le même ton que le reste de l'image, donc je vais peut-être changer sa couleur. Ok, je peux la rétrécir aussi de manière à pouvoir insérer une zone de texte. Je vais ici mettre une zone de petit texte. Voilà. Ok. Si je peux en déplacer après, voilà. Et on peut aussi ajouter donc dans les zones de texte que nous avons, dans les formes que nous avons vues, il y a notamment bulles et légendes. Donc ça, si vous voulez par exemple faire parler un personnage dans votre diaporama, ben, c'est le genre de forme que vous pouvez utiliser. Donc je vais prendre une forme style BD, voilà. Alors elle ne pointe pas exactement vers la bouche du personnage, mais je peux la faire pointer en modifiant la flèche. De nouveau dans l'outil dessin, je peux par exemple choisir de ne pas remplir. Et ici, si je clique, là, donc je vais modifier le texte. Et là, je vais mettre un petit texte. Voilà, je suis bien dyslexique. Voilà, donc ici vous pouvez donc ajouter une forme de bulle. Vous avez une série de formes là qui sont disponibles, qui peuvent vous servir dans votre diaporama. Voilà, fin de cette leçon.